Bonjour à toutes et tous. L'audio qui va suivre sera la continuité de la précédente vidéo sur qu'est-ce que l'âme et pourquoi la soigner. Et aujourd'hui, je vais un peu davantage développer tout l'aspect concernant la fonction de l'âme, la déviation de la fonction de l'âme, et donner des éléments, des pistes pour mettre en avant ce qui a induit cette déviation, en tout cas quels sont un des facteurs ou un des éléments qui a été prépondérant, essentiel dans la mise en place de cette déviation par rapport à une mémoire d'âme, ou peut-être dit autrement, à une projection de conscience de ce que constitue mon âme, et qu'il m'a été donné de voir, de percevoir. Et donc je vais détailler ça dans l'audio qui va suivre. J'espère que cet éclairage va permettre de conforter, ou en tout cas de mettre en place certains éléments de votre propre puzzle par rapport à vos propres perceptions, vos propres réflexions, votre façon d'évoluer dans cette perception des mondes subtils et de l'origine de l'humanité. Car bien évidemment, ce qui nous est amené en tant qu'humanité de contacter, et plus que cela, de venir maintenant exprimer, manifester pleinement dans ce monde et dans la matière, c'est notre essence originelle. Il y a actuellement de nombreux messages, en tout cas suffisamment pertinents et redondants, même si les terminologies ne sont pas toujours les mêmes, qui viennent vraiment nous aiguiller de manière de plus en plus précise et fine vers ce retour à la maison, j'allais dire. Oui, mais c'est vraiment ça, de ça dont il s'agit. À la fois d'être vraiment ce que l'on est essentiellement, et surtout de venir oser pleinement le manifester, le rayonner. Et c'est un temps merveilleux pour cela. Même s'il demande de venir s'exposer face à des personnes ou des contextes, dans des contextes qui sont encore hermétiques à ces perceptions-là, à cette vérité-là. Mais finalement, peu importe. Le soutien intérieur et l'élan intérieur, ce feu de notre âme est tellement pressant, présent et révélateur qu'à un moment donné, eh bien, la question ne se pose plus, et c'est juste l'expression de ce feu qui importe finalement. Alors je vous souhaite une bonne écoute sur ce qui va suivre, et avec plaisir et joie vraiment de pouvoir échanger si vous le souhaitez via les commentaires ci-dessous. À très bientôt. Dans la précédente vidéo sur qu'est-ce que l'âme et pourquoi la soigner, j'évoquais le passage actuel d'une peau matricielle à l'autre. Car les fréquences vibratoires actuelles ne correspondent plus, ne sont plus en accord avec le système de fonctionnement et de représentation du monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent.
On entend ainsi des mots tels que distorsion, illusion, fausseté, inversion, en nommant la réalité telle que représentée et imposée pour l'humanité en général. Ces déviations, ces distorsions qui sont aujourd'hui visibles grâce et par l'évolution de conscience sont à l'image de la déviation de l'âme sur les plans subtils. Cette déviation de l'âme que je perçois comme une déviation de l'axe originel de l'âme est en lien direct avec la notion de matrice falsifiée ou inversée. Car c'est la disharmonie dans la fonctionnalité de l'âme qui est impliquée dans cette distorsion matricielle. C'est cette disharmonie dans la réception des fréquences célestes et donc dans la transmission d'informations subtiles au niveau de la matière qui a permis l'installation et la pérennisation de la déformation de la vérité quant à la nature essentielle de l'être humain. Comment cette disharmonie a-t-elle pu se mettre en place? Quelle est l'origine de cette déviation de l'axe originel de l'âme? En fait, dans la succession des événements et des perceptions que j'ai reçues au fil du temps et au fil des temps, cette question ne s'est pas posée, elle a surgi récemment, lorsque j'ai commencé à mettre en place ces textes, ces audios. En échangeant avec des amis, j'ai réalisé que ce partage, dans ce qui va suivre, pouvait être important dans la révélation et la validation de votre propre quête intérieure. Aussi, ce que j'ai vu, perçu, ressenti correspond à ce que je nomme aujourd'hui, par rapport à ma compréhension, comme étant une projection de conscience de mon âme sur un autre plan d'espace-temps, en résonance avec une mémoire qui concerne l'ensemencement de l'humanité actuelle. Les visions, les perceptions que l'on dit extrasensorielles perçues au fil du temps sont des cadeaux, sont des éléments du puzzle qui s'est constitué au fur et à mesure de ce temps. Et je viens aujourd'hui en toute simplicité et respect de la vie multidimensionnelle vous partager ce qui me paraît aujourd'hui important et même essentiel. Il s'agit de la vision de l'émanation d'un faisceau lumineux, à la fois vaporeux et opalescent, composé de 3 filaments, blanc, or et argent, qui émanaient du cœur d'un être féminin, de forme humanoïde, mais beaucoup plus éthéré, qui émanait une grande pureté, c'est-à-dire une aura de haute fréquence vibratoire. Près d'elle se trouvait un être de type masculin, mais de nature, d'espèce et de vibrations complètement différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette description. Ce qui est essentiel,
c'est qu'au dernier moment, il y a eu un changement de plan, que cet être est venu trahir ce qui avait été prévu. Car ce faisceau pur, composé de 3 aspects, de 3 parties, devait ensemencer le cœur sur le plan vibratoire des êtres humains en création. Et je voyais effectivement comme des embryons humains dans des grands cylindres en verre remplis d'un liquide blanc bleuté. C'était un véritable don d'amour pour l'humanité, offert par cette présence qui était la représentante de plusieurs êtres, d'un groupe d'êtres sur un autre plan d'espace-temps. Ce don d'amour pur a été dévié juste avant d'être implanté dans les embryons. Et cette présence féminine, cet être de grande pureté en fut témoin, mais sans pouvoir intervenir, même si mon mental d'humaine actuelle ne comprend pas comment cela a pu être possible qu'elle ne puisse intervenir. Dans cette vision et dans cette perception ultra sensible, j'ai perçu un sentiment de grande détresse, d'impuissance et surtout de grande culpabilité chez cet être féminin. La déviation programmée de ce triple faisceau du cœur de l'humain s'est ensuite marquée comme un sceau vibratoire, une empreinte vibratoire sur l'âme humaine. Car il y a un lien direct entre l'espace-cœur et l'âme. Nous avions vu lors de la vidéo précédente que l'âme est la jonction, le médiateur, le médium entre la symbolique terre et la symbolique ciel, c'est-à-dire entre l'être humain dans sa corporéité, dans sa matérialité sur terre, et sa réalité essentielle, son essence pure, ce que l'on peut également appeler son esprit. Ainsi la fonction médiatrice de l'âme a été déviée. Son axe sur la ligne tertielle a été dévié, ne permettant plus de recevoir et de transmettre les fréquences célestes divines sacrées de façon harmonieuse et régulière. Cette disharmonie a abouti à une difficulté, voire une incapacité pour l'être humain d'être conscient de sa reliance divine et de pouvoir se nourrir de la véritable matrice céleste et sacrée. Au lieu de cela, l'humanité a dû se contenter de nourriture désacralisée à tout point de vue, ce qui bien sûr ne pouvait pas régénérer et sacraliser la matière, et ce qui bien sûr a abouti à la mise en place de croyances erronées qui sont devenues la réalité de la condition humaine. La séparation, l'impuissance, les limitations, l'insuffisance, l'incomplétude, la petitesse de l'humain. L'humanité a ainsi chuté dans un faux terreau amer et asservissant, ayant perdu la mémoire de son héritage divin et le goût de la liberté.
Aujourd'hui, cette déviance a été corrigée. L'axe originel de reliance entre corps, âme et esprit a été réaligné, permettant à l'âme de reprendre sa fonction originelle. Alors, oui, les empreintes mémorielles issues de cette déviation, ces empreintes en termes de croyances, de conditionnement, d'impuissance, sont toutefois encore inscrites dans nos cellules et dans nos corps émotionnels et mentaux. Mais nous avons maintenant la pleine capacité, la pleine responsabilité également, de la conscience de cette reliance à notre essence d'âme, à notre joyau, afin de pouvoir incarner et manifester notre vérité d'être.